sitting on the rock, watching the sky. This one is clear. Nous nous dirigeons vers le Pérou. Voilà, de nouvelles aventures, nouvelles frontières. Ça va être trop cool, on a hâte de voir ça. Bon, et on espère qu'on va pas avoir de problème pour passer la frontière parce que notre voiture est quand même fichée comme voiture de trafiquant de drogue, n'est-ce pas? Du coup, on a toujours un petit moment de cœur qui bat quand on passe une frontière, donc on croise les doigts. Alors nous arrivons à la frontière Chili-Pérou et c'est un immense dawa. Il y a moyen que ça nous prenne des heures et des heures, là ça m'effraie un peu. Ouais, moi aussi ça m'effraie un peu, mais peut-être que non. Ouais, c'est la frontière qui se trouve au niveau de entre Arica et Tacna. Sachant qu'Arica c'est censé être une ville, pareil, une des plus arides au monde où il pleut genre 9,8 mm de flotte par an. Et depuis hier et ce matin il pleut. Et après, toutes ces personnes qui sont là vont passer la frontière péruvienne. Donc tout le temps qu'on paie ici, on va payer là-bas aussi. Voilà, on est content, on est content. Bon bah il y a un monsieur qui est venu nous chercher, donc il y a peut-être moyen qu'on squeeze la queue grâce au fauteuil roulant. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, ça c'est les points positifs du fauteuil, clairement. Attendez, on va voir. Non mais pas si, encore, si. Mais regardez ce monde. J'ai jamais vu ça. Attention. Cool. Ah c'est très très bon ça. Franchement vive le fauteuil roulant quoi. Et grâce au fauteuil, on a gagné 1 heure de queue, donc on espère que ce sera pareil à la frontière péruvienne, parce que c'est pas fini. Arrivé côté péruvien, nous ne pouvions pas filmer, mais je peux vous garantir qu'on a bien galéré. Héloïse et Lan ont dû sortir un par un tous les sacs de la voiture et du coffre de toit. Alléluia, 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 alléluia. Ah là là. Ah non mais là, mais moi je veux plus passer de frontière de ma vie en fait. C'est fini. Je sais pas comment on fait pour partir du Pérou pour revenir au Chili, mais je veux plus. Ah putain. Pardon. Alan, t'as quelque chose à dire? À peine la frontière passée, changement total de décor. Fort sentiment de dépaysement ressenti pour la première fois depuis le début du voyage. Le pays a gardé une culture traditionnelle forte que l'on aura plaisir à découvrir. Sur la route de Tacna à Puno, haute perchée dans les Andes, nous avons bien failli, de nuit bien sûr, sinon c'est beaucoup moins drôle, nous retrouver coincés. En plein milieu de nulle part, en plein milieu du désert, et donc plus d'essence. Enfin, on n'est pas à sec, mais on va plus en avoir et on sait qu'il n'y a pas de village avant je sais pas quand. Donc Alan, qui est l'homme de la situation, vient de descendre nos 2 bidons d'essence pour mettre de l'essence dedans, et on est dans un petit bled vraiment où il n'y a rien à part un magasin, et la dame heureusement avait un espèce de grand entonnoir, et grâce à ça on va pouvoir mettre de l'essence et on est sauvé normalement. Comme ça, je sais pas ce que ça va donner, mais bravo. Fais doucement, muchas gracias. On a pu reprendre la route direction Puno, ville au bord du lac Titicaca. Bon bah ça y est, 3e pays pour We Will Rock You, on est au Pérou. On va prendre un petit bateau pour aller sur le lac Titicaca, pour aller dormir sur une île chez l'habitant. Donc là le plan c'est de partir sur l'île de Mantani, dormir chez l'habitant et aller découvrir l'île de Taquile. Et pour une fois, eh ben, on ne sera pas que toutes les deux, parce que ce coup-ci, il y a la familia Wati. Et voilà, une grosse surprise. Perché à 3800 mètres d'altitude sur la cordillère des Andes, le lac Titicaca, traversé par la frontière bolivienne et péruvienne, est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud. Il compte une 40aine d'îles, dont quelques-unes sont habitées. Premier arrêt aux très touristiques îles Uros, ces îles flottantes artificielles faites en rose au totora par les Uros, peuple aujourd'hui disparu. Elles ont été construites au XIIIe siècle pour échapper aux Incas, et certaines d'entre elles sont aujourd'hui habitées par les Aymaras. Alors on va goûter ce qu'ils appellent la banane de Uros. Banane locale. La banane locale.
Nous arrivons sur l'île d'Amantani où nous allons passer la nuit. L'île a l'air aussi belle qu'inaccessible et on commence à se demander comment nous allons grimper là-haut. Ah la vache! C'était hyper chaud. C'était un peu tendu, mais on savait qu'on était très nombreux et qu'on allait y arriver. Heureusement qu'on a de l'aide. Maintenant, on va voir comment on va faire pour monter ça là. Ça c'est exactement l'esprit We Will Rock You quoi. C'est hallucinant à quel point ils arrivent à me porter jusque là. Sans eux je serais incapable de venir voir cette île et c'est juste dingue et ils le font avec plaisir en plus, avec le sourire, en chantant des chansons et franchement c'est dingue quoi. C'est dingue, c'est vraiment ce qu'on recherchait dans le voyage et c'est beau. Alors là on va porter comme un sac de quinoa. Le pire c'est que c'est hyper confortable pour moi, alors je suis un peu gênée quoi. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Muchas gracias. Te serve una cerveza fresca, ¿no? Après cette folle escalade où ils m'ont porté jusqu'ici, franchement c'était chaud et ils ont à peine l'air fatigués, je suis vraiment impressionnée quoi. Là ils ont mérité une bonne bière fraîche avec la première gorgée pour la Pachamama, n'est-ce pas? Primero a la Pachamama, después Pachatata, dos veces. Okay. Así. Pachamama, tómate la cerveza. Pachamama, tómate la cerveza. Ahora Pachatata, que se haga la voluntad en la tierra. Pachatata, que siga la voluntad en la tierra. Salud. 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 Bon, bah petite explication. Voilà, donc là on est arrivé sur l'île d'Amantani, ça a été une grosse mission pour monter jusqu'à la maison de Constantina chez qui on dort ce soir. Ils se sont mis à 15 pour me porter, franchement c'était chaud. En costard et tout, avec plein de couches, ils mouraient de chaud, mais ils le disaient pas, ils le montraient pas. Et en fait l'autre partie du groupe est partie sur la place de l'île qui est beaucoup plus haut et pour ensuite aller voir un temple de la Pachamama et de la Pachatata. Et après un coucher de soleil de dingue. Voilà, sauf qu'en fait c'est pas du tout jouable en fauteuil roulant. Et du coup, gentiment, le guide a essayé de négocier un cheval qui pourrait venir à la maison pour que je puisse y aller à cheval, quoi, parce que c'est devenu mon nouveau moyen de transport, n'est-ce pas? Et comme tout le monde est parti, enfin c'était l'heure de y aller et donc nous on s'est dit bon bah tant pis on reste, hein, on est dans la même galère toutes les deux. Voilà, Héloïse de manière très solidaire s'est dit bah non moi je vais rester avec Olivia. Il n'y a pas moyen que je la laisse seule. Donc on s'était mis en mode bronzage face à la mer. Oui c'est pas comme si on avait une sale vue, hein. On est plutôt quand même pas mal. Et puis s'il arrive à faire venir un cheval, j'espère que ce sera avec une selle sur laquelle je vais réussir à tenir un peu, parce que ça monte comme ça. Et si le mec a fait tout ça pour que j'y arrive pas, quand même, je serais un peu gênée. Ouais, mais non, ça va le faire. Mais donc, suite au prochain épisode, hein, on va voir ce qui se passe dans pas longtemps. À la recherche del caballo de la Isla de Amantini. Ça a été une sacrée mission de grimper jusque-là. Et vous verrez que les difficultés sont loin d'être terminées.